Hello les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, avant toute chose, bonne année 2017 à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes, que vous vous êtes bien éclatés, que vous avez bien mangé également. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième vidéo de cette année 2017 puisque je voulais vraiment me rattraper, me racheter, me faire pardonner pour ce manque de vidéos la semaine dernière puisque la semaine dernière, première semaine de janvier, je me tapais les partiels clairement et donc j'avais pas le temps littéralement de faire des vidéos, enfin de faire une vidéo pour cette semaine là. Du coup pour cette semaine j'ai décidé de vous faire sortir Love Don't Break Me, Billy's Not Okay en cover et ça vous a beaucoup plu, donc merci infiniment pour tous vos retours positifs. Et donc pour cette deuxième vidéo j'ai donc décidé de faire une vidéo sur mes résolutions de cette année 2017. Alors je n'ai jamais fait de vidéo résolution de l'année parce que clairement je fais partie des personnes qui se fixent des résolutions en début d'année, elles les respectent pendant allez 2 ou 3 mois et au bout de ces mois là je suis là en mode c'est bon, j'ai plus besoin de faire d'efforts, j'ai bien fait le truc donc ça sert à rien de continuer. Voilà. Mais pour moi 2017 c'est un petit peu une année décisive pour moi et pour bonne majeure partie d'entre vous je pense, puisque pour ma part je suis en 3e année de licence donc il se peut que j'aurai une licence, que j'aurai fini mes études, je ne sais quoi, ou alors je vais peut-être poursuivre mes études sur un master ou autre chose, je n'en sais foutrement rien. Je vais peut-être commencer à travailler, je vais peut-être enfin quitter le cocon familial pour vivre toute seule comme une grande, enfin bref je ne sais foutrement rien de ce qui va m'arriver en 2017, mais pour moi cette année est une année décisive pour moi et j'ai une résolution qui me tient particulièrement beaucoup à cœur et j'espère que ce sera également le cas pour vous. Donc les autres résolutions de cette année je vais pas trop m'étaler là-dessus pour pouvoir m'étaler un petit peu plus sur cette résolution là parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter sur ce truc là. Donc mes résolutions pas trop importantes mais qui sont quand même importantes: passer mon permis de conduire, je pense que c'est très important parce que j'ai quand même avoir 22 ans cette année donc quand même. Deuxième résolution, être la plus créative possible parce que mine de rien l'année dernière j'avais fait une vidéo DIY sur des cosmétiques faits maison et ça vous a beaucoup plu. Mais le truc c'est que même si j'adore ça, j'ai jamais pris le temps de réitérer l'expérience parce que voilà. Tout ça pour dire que j'ai vraiment envie de m'y mettre vraiment à ces vidéos DIY, voilà, vous montrer comment créer des petites choses avec vos petites mains, plus de cosmétiques fait maison, tout ça. Donc j'avais vraiment envie de faire des vidéos comme ça, donc attendez-vous de voir encore plus de vidéos DIY cette année. Troisième résolution, reprendre la musique parce que clairement depuis que mes parents m'ont offert ça, voilà, regardez bien parce que c'est une merveille ce truc, voilà. Depuis que mes parents m'ont offert ce micro à Noël, ça m'a vraiment donné envie de reprendre la musique, donc chanter comme avant en fait, comme quand j'étais plus jeune, sauf que malheureusement à cause d'une opération des dents de sagesse et le fait qu'on m'a intubé comme un gros porc, ça a un petit peu abîmé mes cordes vocales, ce qui fait que je ne peux plus trop chanter comme avant et ça me fait littéralement chier. Mais au vu de vos retours positifs de tous les covers que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, enfin j'en ai fait que 3 jusqu'à maintenant, il y a plus de positifs que de négatifs, ça me fait énormément plaisir et ça me donne vraiment envie de continuer sur cette voie là. Et la dernière résolution, pas trop importante mais quand même pour moi surtout, c'est de reprendre l'écriture, écrire encore plus qu'avant parce que en 2016, donc l'année dernière, j'avais plein d'idées d'OS, de fanfiction, tout ce que vous voulez, mais le truc c'est que dès que j'ai un résumé, je l'écris sur mon portable, hein, mais je suis devant le résumé, je suis devant une page vierge, je suis là en mode d'accord, j'écris quoi maintenant? C'est super frustrant et à cause de ça, j'ai plein de fictions en pause, d'autres fictions en cours que j'ai carrément abandonnées, j'ai des OS qui ont l'air juste géniaux mais que je n'écris pas parce que j'ai littéralement la flemme et je ne sais pas comment m'y prendre. Et donc cette année, j'ai vraiment envie de dépasser le nombre d'OS et de fanfictions que j'ai l'habitude de poster chaque année, j'ai envie de vous dire. Et donc voilà, en termes de fanfiction ou alors en termes de chansons, parce que oui, il m'arrive d'écrire des poèmes qui se transforment en chansons à la fin, j'ai vraiment envie de réécrire encore et encore et encore, parce que mine de rien, écrire, que ce soit des fanfictions, des OS ou des chansons, ça me permet de m'évader de mes problèmes, de la vie de tous les jours, c'est mon petit truc à moi qui me permet de m'échapper un petit peu de la vie réelle. Voilà, et ça me fait du bien et j'ai envie d'écrire encore plus pour être mieux. Voilà. Et donc la résolution très importante pour cette année et pour les années à venir jusqu'à la fin de ma vie si possible, et j'espère que ce sera aussi le cas pour vous. Et donc pour vous situer cette résolution, je dois quand même vous raconter 2 ou 3 choses pour comprendre pourquoi cette résolution en particulier. Donc l'année dernière, la veille de mon départ à Berlin, on a atteint la barre des 1000 abonnés. Alors encore une fois, je vous le dirai jamais assez, merci infiniment d'être aussi nombreux et nombreuses à regarder mes conneries sur YouTube, que ce soit sur Tokyo Hotel, le maquillage, les challenges, tout ça. Donc merci vraiment pour
pour tout ce soutien que vous m'apportez tous les jours, enfin voilà. Et plus vous êtes nombreux sur YouTube, plus vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, on a environ 300, quelque chose comme ça, donc encore une fois, merci beaucoup. Et le truc c'est que vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages privés sur Instagram qui sont, bah alors, c'est des pépites. Enfin, certaines ce sont des pépites, c'est genre, bah, voilà, c'est rempli d'amour, soutien, c'est tellement adorable que j'ai carrément pris des captures d'écran pour les garder pour moi, parce que si un jour Instagram ça se ferme ou je ne sais quoi, j'aurai quand même vos messages sur vous et je les relirai encore et encore et encore. Ça me fait énormément plaisir de lire vos messages comme ça et bah voilà, là, ça me donne envie de continuer dans les vidéos, à vous faire encore plus plaisir avec mes vidéos, mes photos sur Instagram, enfin bref. Voilà, vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages privés. Et il y en a justement qui me font la remarque comme quoi je ne les réponds jamais, que apparemment j'en ai rien à foutre ou tout ça. Alors détrompez-vous, encore une fois, j'ai quand même pris vos messages en capture d'écran, donc c'est pas rien quand même. Mais si je ne vous réponds pas directement, c'est parce que je serai obligée de vous envoyer la même réponse à chacun d'entre vous, puisque dans beaucoup de vos messages, il y en a qui parlent de harcèlement, de désespoir, de la peur du regard des autres, de suicide, des choses très très dures à lire. Et le truc c'est que quand j'ai vos messages, j'ai l'impression de lire un message de moi à l'âge de 14 ans qui m'envoie un message à moi plus tard, disant bah voilà, j'ai envie de crever, j'en ai marre de ma vie, j'en ai marre de tout le monde, qu'est-ce que je dois faire, pourquoi la vie est aussi dure envers moi, enfin pourquoi moi, voilà. Du coup, je profite justement de YouTube justement pour vous faire passer ce message-là et donc cette résolution qui me tient particulièrement beaucoup à cœur. J'aimerais être en quelque sorte votre grande sœur de cœur qui vous redonne espoir et qui vous fait passer ce message qui est là, cette résolution très importante, profitez de la vie à fond. Alors, même si la vie peut être une vraie connasse avec vous, et je pèse mes mots en disant ça, même si elle peut être une vraie connasse avec vous, dites-vous qu'elle vous réserve de très très belles surprises qu'il faut savoir les saisir et les garder sur soi et les garder jusqu'à la fin de votre vie en quelque sorte, enfin bref. Je vous dis ça parce que dans vos messages également, il y en a qui m'ont écrit pour moi il n'y a que Tokyo Hotel dans ma vie, les autres j'en ai rien à foutre, voilà. Et c'est pour ça qu'également j'ai l'impression de me revoir moi à l'âge de 14 ans, parce que moi aussi à cette époque, pour moi il n'y avait que Tokyo Hotel dans ma vie, c'est genre quand mes parents essayaient de me parler, je les envoyais bouler, mon frère je l'ignorais comme pas possible, mes amis qui me proposaient, enfin peu d'amis que j'avais, qui me proposaient des sorties entre copines, cinéma, soirée pyjama, tout ça, je leur disais non parce que tout de suite, enfin je leur disais pas directement, mais dans ma tête je me disais je veux passer mon temps dans ma chambre, enfermée dans ma chambre, pour justement écouter Tokyo Hotel, regarder Tokyo Hotel, enfin bref, je ne vivais que pour Tokyo Hotel parce que même si ça me faisait du bien, voilà, parce que voilà, je vivais vraiment, j'avais de gros problèmes à cette époque-là, et avec leurs chansons, leurs vidéos, tout ça, ça me faisait du bien, ça me consolait, ça me rassurait, ça me réconfortait, voilà. Au fond de moi, je savais que ça me bouffait de l'intérieur, parce que je savais que je ratais beaucoup de choses à cause d'eux, mais voilà, littéralement, ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous renfermez avec Tokyo Hotel ou avec une passion lambda, quoi que ce soit, ça vous détruit encore plus de ce que votre vie actuelle vous fait tous les jours. Je vois que la chose comme ça en fait, et ça me tue, ça me fait chier de lire des messages de mes abonnés ou de personnes qui me suivent comme ça, qui me disent voilà, j'ai envie de mourir mais il y a Tokyo Hotel, je ne vis que pour eux, tout ça. Non, il ne faut pas vivre que pour Tokyo Hotel, il faut justement savoir affronter la vie de tous les jours pour justement avoir ces petites surprises que la vie vous réserve. Même si ça peut prendre, je sais pas moi, des jours, des mois, voire des années, dites-vous que si vous vous bougez enfin, si vous bougez votre cul, donc désolé du terme, mais voilà, si vous vous bougez enfin, si vous vous battez, si vous faites tout pour justement saisir ces opportunités, pour être enfin heureux dans votre vie, je peux vous assurer que tous ces combats que vous avez endurés, ça portera leurs fruits, ça vous rapportera plus de bien qu'autre chose. Donc s'il vous plaît, ne vous isolez pas avec Tokyo Hotel et avec vos passions, tout ça, parce que vous allez rater ce qui peuvent être probablement les plus belles choses dans votre vie. Je ne vous laisse pas imaginer le nombre de fois où j'ai préféré rester dans ma chambre pour ne... Enfin, alors qu'il y avait des anniversaires de mes cousins et cousines, mon frère qui jouait au tennis à l'époque, j'allais pas voir ses matchs, tout ça, enfin bref, j'ai raté beaucoup de choses à cause de Tokyo Hotel, et en fait je me suis vraiment rendu compte de ça quand je suis rentrée au lycée, donc à l'âge de 16 ans, quelque part par là. Je me suis rendu compte que si j'étais encore à fond sur Tokyo Hotel, eh bien j'allais avoir encore plus de problèmes, et du coup ça aussi ça m'a un petit peu joué. Ils étaient en pause pendant
très longtemps avant Kings of Suburbia, donc du coup il y a ça qui a joué. J'avais mis de côté Tokyo Hotel et je n'ai absolument pas regretté mon choix parce que grâce à ça, eh bien, j'ai fait de belles rencontres avec qui j'ai gardé contact encore aujourd'hui. Mes notes ont monté parce que quand j'étais au collège, eh bien, mes notes ont chuté comme pas possible tellement j'étais à fond sur Tokyo Hotel et voilà. Et puis j'ai découvert que voilà, j'avais des parents géniaux, que j'avais un petit frère génial et que voilà, il faut sortir de cette bulle, il faut pas vous dire que voilà, il n'y a que Tokyo Hotel qui peut vous consoler, vous rassurer, tout ça. Parce que mine de rien, je vais vous sortir une phrase que mon père n'arrêtait pas de me sortir quand on essayait de discuter et que moi je les envoyais bouler. Ce n'est pas Tokyo Hotel qui te permettront de payer tes médicaments quand tu seras malade. Mon père me l'a tellement dit que j'ai gardé en tête pour le ressortir un jour, et là je le ressors parce que c'est une phrase qui m'a tellement marqué et que j'espère vous marquera également. Donc ce n'est pas Tokyo Hotel qui vous permettra de payer vos médicaments quand vous serez malade, ce n'est pas eux qui vous permettront d'avoir votre bac ou votre licence ou vos études ou quoi que ce soit, ce n'est pas eux qui vous permettront de rencontrer votre futur mari. Voilà, c'est juste, ok, vous pouvez aimer Tokyo Hotel, vous pouvez consacrer votre vie pour eux, mais il faut savoir mettre des limites, parce que plus vous vous isolez avec eux, et plus ça va encore plus vous détruire de ce que la vie vous fait encore de plus. Enfin, vous m'avez compris je pense. Également dans certains des messages que j'ai pu lire, il y en a qui me parlent de désespoir, de suicide, des idées très sombres. C'est pour ça qu'également ça me fait penser à Minimo à 14 ans qui m'envoie un message des années plus tard. Ça me fait mal de savoir que vous pensez ça de vous, comme quoi vous êtes une merde, que vous n'arrivez à rien dans la vie, que ça m'énerve presque de vous voir en train de vous apitoyer sur votre sort en disant j'arrive à rien, même si je fais des efforts, j'arrive à rien, tout ça. Dites-vous que si vous ne faites rien justement, c'est normal que vous en bavez comme pas possible. Il faut vous bouger à un moment donné, il faut vous battre pour avoir ce que vous voulez. Parce qu'également j'ai reçu beaucoup de messages qui me disaient voilà, toi t'as trop de la chance, t'as une famille parfaite, t'as un petit ami parfait, t'as des amis parfaits, t'as eu la chance d'aller voir Tokyo Hotel plusieurs fois dans ta vie, là tu vas aller voir en VIP le 21 mars, t'as trop de la chance toi. Dites-vous que j'ai pas la vie parfaite. Tous les concerts de Tokyo Hotel où j'y suis allée, c'était mon papa qui payait les places, c'était lui qui m'emmenait à mes concerts et il se faisait chier pendant 2 heures juste pour voir sa fille contente de voir son groupe préféré en concert. Donc il y a quand même ça à prendre en compte. Et puis le 9 octobre 2014, j'ai attendu 6 heures dehors dans le froid pour avoir une putain de place où on ne garantissait même pas qu'ils allaient en randonner parce qu'au moment où je suis arrivée, il n'y avait plus de place. Pour moi, c'était mort. Donc j'étais sur le point de rentrer chez moi jusqu'à que j'entende un vigile qui disait il y a des places qui sont en cours d'impression. J'ai pas réfléchi, j'ai refait la queue. J'ai pas réfléchi, c'est j'ai une chance, je la saisis. Et j'ai pas regretté. J'ai pu leur dire bonjour, merci et me casser la gueule devant eux. Voilà. Et pour le pack VIP, la place de concert pour le 21 mars qui arrive à Trécampa, voilà. J'ai payé moi-même ma place, j'ai payé moi-même mon pack VIP et tout ça avec l'argent que j'étais censée mettre de côté pour mon permis de conduire. Dit comme ça peut paraître très grave, mais l'année dernière, en 2015, je suis pas allée au concert du 11 mars 2015, j'ai pas eu de pack VIP ou quoi que ce soit parce que déjà j'avais pas l'argent et j'avais pas le temps. Donc c'est pour ça que je me permets ce petit plaisir, enfin on peut dire grand plaisir dit comme ça, voilà quoi. Donc dites-vous que même si je vous partage des choses comme ça, voilà, ça veut pas dire que j'ai la vie parfaite, j'ai des problèmes. Voilà, je me dispute avec mes parents, je m'engueule avec mon frère, les nombres de fois mon copain et moi on s'est disputés parce qu'il ne comprenait pas mon amour pour Tokyo Hotel et les nombreux désaccords qu'on a sur certaines passions ou quoi que ce soit, enfin bref, j'ai pas la vie parfaite. Arrêtez de croire que toutes les personnes que vous regardez sur YouTube ont la vie parfaite, loin de là. C'est juste que, voilà, comparez votre vie avec celle des autres, ça ne vous rapportera rien, ça va vous détruire encore plus que vous pouvez l'imaginer. Parce que essayer de ressembler aux autres, justement, ça vous empêche de profiter de la vie, ça vous empêche de profiter de vos proches, enfin bref, tout ça pour dire qu'il faut arrêter de s'apitoyer sur son sort, il faut se battre pour obtenir ce qu'on veut de plus cher au monde, en quelque sorte. Et moi c'est quelque chose que je n'ai pas fait pendant très longtemps et c'est quelque chose que je voudrais faire dès maintenant. Voilà, profiter de ma vie, profiter de mes proches et être cette personne qui vous donnera envie de continuer, aller de l'avant, vous redonner espoir, vous redonner goût à la vie et vous redonner sourire par le biais de mes vidéos et de mes photos sur Instagram. Voilà. Et donc sur ce, ainsi s'achève cette deuxième vidéo de cette année 2017. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et vous fera réfléchir
Et j'espère que cette dernière résolution qui est donc profiter de la vie à fond, comme dirait Tokyo Hotel, live d'ici kunde, vous la respecterez également comme moi j'essaie de le faire. Comme d'habitude, si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes vidéos, voilà, parce que ce serait quand même dommage de vous abonner et de ne pas avoir la petite notification, voilà. Et puis comme d'habitude, partagez, likez si ça vous a plu. Et donc encore une fois, j'espère que vous avez passé de très très belles fêtes, j'espère que vous avez bien mangé, tout ça, enfin bref, je vous souhaite tout le bonheur du monde, je vous souhaite toute la réussite, je vous souhaite vraiment que du bien pour vous, je vous souhaite vraiment que le meilleur pour vous. Ne vous apitoyez pas sur votre sort, bougez-vous, battez-vous pour avoir ce que vous voulez. Encore une fois, la vie peut être une vraie connasse avec vous, mais elle vous réserve de très belles surprises qu'il faut savoir les saisir et les garder sur soi jusqu'à la fin de votre vie. Voilà, j'espère encore que ça vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Tchuss!